Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour un petit vlog. On est au matin, là, actuellement. Là. On entend les petits oiseaux chanter, vous entendez la plage. On y est, hein. Et Nancy qui est ici aussi, hein. Alors, ça va? Ah ouais, c'est bien, hein, ce matin à la plage comme ça. Vous voyez, vous avez plein de lignes directrices ici. Que ce soit là, là ici, et là, là-bas, là, c'est sympa, là. Vous voyez, là, comme c'est sympa. Parce qu'on a un différentiel aussi de couleur. Là, c'est foncé. Et là, on voit une espèce de gris clair, des textures un peu marron, et on a un peu le vert. J'ai pris ce sac que je vous avais présenté aussi une fois, truc de chez Kenfef. Celui-là, il est pas mal pour la plage. J'aime bien aussi, je dis tiens, pour transporter le gros trépied aussi, c'est pratique. Et vous voyez, bon, la tête, pour vous donner un petit ordre d'aperçu, ça vous donne cet effet-là. Avec la tête, avec le trépied, tête. Au niveau du poids, bon, c'est largement supportable, hein. Franchement, super bien. Comme c'est un fibre de carbone, c'est bien. Bon, moi je vais me positionner ici, j'ai commencé à faire ma photo, hein. Bon ben voilà, j'ai ma tête 3 voies qui est juste ici. J'ai mis mon système de filtration, vous connaissez, c'est celui-là que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Je vais prendre ma photo, j'ai mis mon filtre polarisant. Et je me suis mis à 35 mm. Bon ben ce que je vais faire, c'est régler ma polarisation. Je vais faire même à l'œil, tiens. Ce que je vais faire, c'est jouer avec la perspective. Donc vous voyez ici, je peux aller en haut ou en bas. Et franchement, pour la précision, c'est super nickel, hein. Vous voyez, juste ici. Je peux même pivoter, hop, gauche-droite. Donc là, je vais me permettre de jouer avec la perspective comme ça. Je vais baisser, voilà, juste comme ceci, pour avoir ma première flaque qui est ici au premier plan. Vous voyez, j'ai une flaque là, j'ai une belle flaque. Donc je vais la prendre ici. Là, bon, je suis bon au niveau de ma perspective. Je vais regarder, bon, au niveau du déclencheur, j'ai enlevé ma stabilisation, bien sûr. Je vais mettre un retardateur à 2 secondes. Ma mise au point, bon là, je vais faire un petit plus. Je vais faire la mise au point sur le rocher qui est juste après la flaque. On va dire entre les roches sur la fin là-bas et ici. Je vais faire une mise au point comme ceci. On va essayer d'avoir une netteté acceptable. Hop. Je reviens en arrière, je suis en manuel. Faire une petite vérification, ouais, c'est cool. Et je vais afficher mon histogramme, voilà, qui est bien. Allez, on va faire une première photo. Voilà, je vais la contrôler. Nickel, couleur bien, tout ça, tout ce qu'il faut. Maintenant, on va passer à une phase avec une petite longue exposition assez sympa, hein. Pourquoi pas, on va faire un petit truc. Alors, il faut savoir quand même une chose. Moi, j'ai utilisé quand même, là, pour pour le post-traitement de la photo au départ, pour un point de départ, Photolab 8. Pourquoi? Parce que Photolab 8 a vraiment une expertise au niveau des optiques. Pour chaque appareil photo, ça, vous pouvez faire confiance à 100%. Ils sont spécialisés aussi au niveau de la netteté. Je vais utiliser Photolab 8 pour point de départ. Et après, pourquoi pas, un autre logiciel de post-production pour aller dans des trucs créatifs. Mais là, pour ce faire, je vais utiliser cela comme ça. Donc vous voyez cette tête-ci, hein, la précision qu'on a pour pouvoir jouer avec la composition, c'est vraiment sympa. Là, je trouve que c'est pas mal, mais j'ai envie de pivoter ma composition, vous voyez, un petit peu plus par là, pour avoir plus d'éléments avec la colline ici. Que vais-je faire? Je vais bouger mon trépied ou bien être embêté avec la balle id, là, comme on dit toujours, hein, la fameuse rotule, les fameuses balles. Non, j'ai pas ça, j'ai une 3 voies. La 3 voies, ça me permet de bouger ma composition juste avec ça. Regardez. Je bouge avec précision comme ça, et encore, je peux bouger avec le truc orange là, que vous avez ici, pour aller plus vite, hein. Alors je peux ajuster rapidement avec le bouton orange, comme ceci, prendre une partie de la falaise comme ça, et après faire un micro-ajustement, juste comme ceci, une fois que j'ai effectué le gros réglage. Vous voyez, c'est vraiment
une chose qui va vous faire vraiment gagner du temps. Je l'ai adopté. Surtout, vous voyez, dans ces trucs-là, pour gagner en précision et en rapidité aussi également. Une fois que votre composition est posée, franchement, ça régale. Bon, comme j'ai recomposé ma scène, j'ai un petit peu revérifié tout cela, bien sûr. Alors, je vais remettre mon niveau. Mon niveau, ça va, ça se passe bien. J'ai une partie de la falaise qui est ici. Je vais vérifier ma mise au point quand même. Bah, apparemment, là, vous voyez, même en changeant un petit peu latéralement le plan, ma mise au point est bonne. Hein. Par sécurité, je vais quand même la refaire. Voilà, juste ici. Je fais, hop, un petit zoom. Je reviens en arrière. Ma mise au point est faite. Voilà, je revérifie. J'ai le focus picking qui m'indique aussi les petites zones de contraste où ça va vraiment prendre au niveau de la mise au point. Donc, on va dire que je suis bien comme cela. J'ai pivoté un petit peu sur le côté. Il se peut que la polarisation a un peu bougé. Forcément, comme j'ai légèrement bougé sur le côté. Donc là, ici, je vais regarder. Voilà. Et j'ai un gain encore en plus d'avoir pivoté sur le côté, puisque le soleil est plus encore par là. Donc vraiment à l'objectif à 90 degrés pour que j'ai vraiment une polarisation vraiment effective. Je vais faire ma photo. Et voilà. On regarde. Petite vérification. On a quelque chose de sympa. Et en plus de cela, j'ai coupé un peu les reflets de ma petite flaque que j'ai devant. Vous verrez ça dans la photo, bien sûr. Allez, on est parti pour une longue exposition maintenant. Je vais prendre un filtre. Hein. Bon, toujours le truc pratique avec ces filtres-là aussi. Je vais prendre le MD64 qui sera pas mal. Pour commencer. Côté pratique du trépied, vous avez, vous voyez, cette petite accroche ici. Donc c'est vraiment super aussi. Ça va permettre de gagner du temps aussi. Alors, je vais me mettre juste comme cela. Voilà. Je vais faire glisser mon filtre. Hein. Comme on est au matin, là, bon, petit matin, la lumière est quand même relativement douce. Et ça, j'aime bien. Avec un ND64, là, au niveau d'exposition, bon, avec un mirrorless, j'arrive à passer à travers ce filtre. Je suis à 2 secondes. Donc, on va faire cela. On va faire notre première photo test. Et je fais ma photo. J'attends. J'ai un retardateur de 2 secondes. Voilà. La photo est faite. Je vais faire une petite vérification. Ah, elle est belle. Ouais. Le ND64, vous voyez, me permet de donner 2 secondes au niveau de cette photographie et ça me permet de donner du mouvement dans les vagues. Maintenant, je vais passer avec le ND1000. Voilà, tout est en phase. Maintenant, on est sur un ND1000. Ma mise au point n'a pas changé. Là, je vais monter manuellement. Je vais passer à travers forcément ce filtre puisque je suis toujours sur le mirrorless qui me permet de ne pas utiliser de télécommande ici. On va être sur une exposition ici à 30 secondes. C'est-à-dire que ça va marcher plus ou moins comme ceci. Ouais, 30 secondes, j'ai l'exposition, je regarde un peu l'histogramme. Ça va marcher, ça va matcher. Allez, on va laisser faire la photo et on attend les 30 secondes. L'intensité lumineuse commence un petit peu à monter tout doucement et graduellement comme le matin se lève. La photo est faite. On peut dire que cet appareil-là, bon, j'en suis satisfait. Je vais donc regarder ici. Voilà, à 100%. Et là, j'ai une autre dimension photo qui me permet d'avoir un autre aspect de cette composition avec une mer qui a été complètement adoucie. Là, ici, on a une composition qui est intéressante. J'ai ma source de lumière qui est sur le côté relativement, hein, plus ou moins. On a un super chemin
qui fait une petite ligne conductrice hein, finalement. Et là-bas dans le fond, bon, j'ai ces arbres qui sont sur le... qui sont à la verticale, bon bien sûr, avec un différentiel de lumière grâce à la source lumineuse qui est sur le côté un petit peu ici, qui donne par là. Et vous voyez que juste là, bah, je vais me mettre un peu ici, voilà, pour que vous voyez bien. Vous avez donc ces petites feuilles qui sont marron ici avec ce mélange de vert, ça fait super beau. Là, ce que je vais faire, c'est sortir mon appareil photo. Hein. Ouais, mon appareil photo qui est ici. Ouais, là, ici, je vais prendre mon appareil photo. Hop, j'ai pris l'autre sac aujourd'hui, cet après-midi plutôt. Ce matin, j'avais pris celui pour aller à la plage. Là. Et là, je trouve que celui-ci, bah, il va mieux pour ce style de travail. Donc, toujours avec ma tête, ma super tête que je vois ici. Là. Je vais resserrer cela. Bon, avec l'arc à suisse, moi j'ai décidé d'utiliser de cette manière-là. Hein. Sinon, vous pouvez toujours pivoter et utiliser aussi de l'autre sens avec la plaque, comme je vous ai expliqué dans la review. Mais là, bon, vous voyez. Et là, je vais pas m'embêter. Je vais prendre les magnétiques parce que je vais pas faire de longue exposition, rien du tout. Je vais prendre mon filtre polarisant. Voilà. Donc là, on va aller chercher ce qu'il faut. Ça ici. Alors, je vais me positionner en F11 parce que je vais me prendre en 24 mm. Hein. Mon CPL. Voilà, on va mettre le CPL ici. Je vais mettre en route l'appareil photo. On va sortir à la bague de zoom. Forcément, là, ce matin, on a fait de la longue exposition, souvenez-vous. Donc, voilà. Ici, j'ai quand même pas mal de choses qui sont sympas. Bon, je vais regarder ma composition. Alors là, bon, c'est très pratique, vous voyez. Je me suis mis comme ceci. Avec ma tête. Bon, là, j'ai mis mon niveau à l'intérieur de l'appareil photo. La lumière commence à réapparaître. Ça, c'est super bien. J'ai juste à pivoter ici, comme cela, pour réincliner mon truc, mon appareil photo. Pas besoin de traficoter avec une balle head, là, comme on a l'habitude de le faire. Et vous voyez que c'est super sympa. Hop, j'ai mes 3 réglages qui sont ici. J'ai juste à ajuster. Vous voyez, hop, boum, le truc est fait. Je reviens un peu là-dessus. Hop. Et les micro-ajustements sont vraiment sympas. J'utilise les oranges pour faire les plus gros. Mais bon, la plupart du temps, je suis toujours là-dessus. J'ai mon arbre qui est là-bas, là. Vraiment chouette. J'ai celui ici. Bon, est-ce que je devrais le mettre dans la composition ? Je vais regarder, bah, vous voyez, à force de tourner comme ça, je regarde si la valeur est intéressante comme cela. Ça peut apporter une valeur ajoutée. Je vais faire attention de ne pas trop non plus déséquilibrer ma composition pour avoir trop d'éléments sur la gauche et passer vers la droite. Ça, il faut faire attention. Par contre, ce que je vais faire, c'est quand même regarder au niveau de cette végétation. Donc je vais regarder si je vais garder cet élément-là, l'arbre là, ou si je tourne. Je vais tourner pour peut-être un peu plus centrer sur l'allée comme cela. La décaler peut-être un petit peu plus sur le côté pour avoir un peu plus de végétation. Ouais, ça peut être intéressant. C'est vrai que le filtre polarisant ramène quand même un petit peu plus de saturation. Ça peut faire un truc intéressant, effectivement. Ce que je peux faire, c'est décaler mon trépied. Ça peut être faisable aussi pour avoir une source lumineuse un petit peu plus intéressante comme ça. Avoir un peu plus de recul. Voilà. Et là, vous voyez, bah, j'ai juste à recaler ma position sur ce truc-là. Vous voyez, juste en 2,7. Hein. Voilà, juste comme ça. Si je dois redresser, je redresse. Hop, si je dois remettre, voilà, c'est fait. Vous voyez combien de temps ça m'a pris? Franchement, c'est rapide. Allez, on y va donc. C'est parti pour notre photo. Je vais encore regarder à nouveau. Hop. Si ma polarisation, je vais garder la plus effective si j'en ai un petit peu plus. Ouais. Là, je vois... J'ai réussi à enlever aussi les reflets que j'avais dans cet arbre ici. Il y avait un super reflet lumineux sur le deuxième arbre. Donc là, j'ai réussi à l'enlever grâce à la polarisation. Ce que je vais faire quand même, comme je me suis reculé au niveau de ma composition, je vais quand même inclure mon arbre qui est ici. Pas de problème. Je viens directement là, regardez. Je tourne ici, sans aucun souci. Et voilà. J'ai ma composition qui est recadrée en 2,7. Si je suis prêt à faire ma photo, je vais prendre mon histogramme pour regarder, parce que bon... Et là, on a un histogramme typique quand on fait de la photographie de forêt. Vous voyez, on a un pic qui est juste ici. Bon, il rapproche proche des tons moyens. Regardez ici. Et il rapproche un petit peu plus des tons moyens, là, tout doucement. Bon, il est quand même un peu au niveau des ombres, mais ça décale quand même un petit peu comme cela. Bon, je vais regarder au niveau de mon minuteur. Je vais déclencher à 2 secondes de retardateur, d'accord? On va attendre 2 secondes. J'ai enlevé le, comment dire ça, la stabilisation, heureusement, parce que j'oublie par moment de l'enlever, bien que je vous donnerai un petit peu un retour d'expérience là-dessus qui va vous intéresser bientôt.
Alors, ma mise au point, faut pas oublier de la faire. Ce que je vais faire, c'est tout simplement ici, vous voyez, bon là je suis, hop là, juste là. Je vais faire un petit zoom. Ce que je vais faire, vous voyez, j'ai mes arbres qui sont là-bas. Je vais faire ma mise au point ici, sur ce cadre-là. Je vais décaler. Et normalement, en faisant cette mise au point là-bas, avec 24 mm, f11, j'aurai une profondeur de champ qui va être assez sympa. Je vais cliquer, on va attendre le retardateur et puis on va attendre la photo. Je vais regarder la photo et je vais la contrôler au niveau de sa netteté. Je vais donc dans mon œilleton, je me mets en zoom ici à 100% pour regarder mes détails. Bah, non si. Non si. Bah elle est où? Voilà à quoi j'ai droit par moment, hein, des petites blagues comme ça. Bon allez, à plus tard.